Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de la 90.6, bienvenue à ce journal. Les titres de l'actualité: éducation scolaire dans la commune de Koupéla, la baisse du niveau des élèves devient inquiétante. Et toujours dans l'éducation, le lycée privé Philadelphie de Koupéla a tenu son premier conseil de classe de l'année scolaire 2021-2022 le samedi 15 janvier 2021. Le conseil provincial de la jeunesse du Koulitenga, Gabriel Lalogo, réélu à l'issue d'une assemblée générale ordinaire. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Encore une fois de plus, merci d'être toujours à l'écoute de la radio Dauphin. Le conseil provincial de la jeunesse du Koulitenga a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 15 janvier 2022 dans la salle de réunion de la chambre de commerce de Koupéla. Une assemblée à l'issue de laquelle les bureaux provinciaux et communaux de la jeunesse ont été renouvelés. La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Koupéla, Amado Ouedraogo, représentant le haut commissaire de la province. C'était en présence du président du conseil régional de la jeunesse du centre S, Saïdou Noba. Le reportage de Saïba Diallo. Face à la jeunesse de la province, le président du conseil provincial de la jeunesse du Koulitenga, Gabriel Lalogo, et les membres de son conseil ont fait le point des activités réalisées durant les 3 dernières années. Des activités communautaires, le renforcement des capacités des jeunes et des activités de participation citoyenne sont entre autres les réalisations de 2018 à 2022. Gabriel Lalogo. Parmi les activités que nous avons pu mener sur le plan communautaire, il a s'agit de sensibilisation contre la maladie Covid-19 à 2 reprises. D'abord une première phase qu'on appelait Bataillon 2020 et une autre avec l'appui du programme national de volontariat au Burkina. À côté de cette activité communautaire, nous avons aussi organisé une activité de sensibilisation qu'on a appelée Musique Against Tabac. C'était une activité pour lutter contre l'abus de tabac et l'alcool au sein de la jeunesse. Sur le plan de la citoyenneté, nous avons participé à d'énormes activités dans la province. À côté de cela, nous pouvons citer des activités de renforcement des capacités qui concernent exclusivement la formation des jeunes en entrepreneuriat. Il y a eu aussi des renforcements des capacités dans les stratégies de prévention et de lutte contre l'insécurité. Et en septembre dernier, nous avons organisé la journée internationale de la jeunesse ici durant 3 jours où nous avons communiqué sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Un bilan jugé satisfaisant par Saïdou Noba, président du conseil régional de la jeunesse du centre-Est. Il a félicité et encouragé le président sorti et son bureau pour les efforts fournis. Saïdou Noba. Nous avons constaté une assemblée qui a acclamé, qui a adopté, en tout cas, qui a donné son cutis pour valider le bilan, pour valider le mandat. Ici, l'Assemblée générale, qui était constituée des candidats sortants, des candidats entrants et des représentants des différentes communes de la province, ont donné leur quitus. Je dirais que c'est notre satisfaction pour avoir mis un bureau en 2018 qui a su répondre aux aspirations, aux attentes des jeunes, sinon qui a pu en tout cas apporter sa pierre dans la promotion de la jeunesse du Koulitenga. À cet effet, ils ont procédé au renouvellement du bureau en fin de mandat. Par acclamation de l'Assemblée, Gabriel Lalogo a été reconduit à la tête du conseil provincial de la jeunesse du Koulitenga. Il dit être conscient de la mission qui lui a été confiée et promet des actions fortes pour relever les défis qui se présenteront les 3 ans de mandat. Gabriel Lalogo. Il y a d'abord le sentiment de satisfaction. Tu te dis qu'on te fait confiance, mais au-delà de ça, c'est surtout d'énormes responsabilités parce que tu es appelé à mieux faire. Ce qui veut dire qu'en premier lieu, c'est des actions de redynamisation, de démembrement du CNG. Notre premier défi, c'est travailler à faire fonctionner des associations dans les communes afin de pouvoir mettre des conseils communaux dans les différentes communes de Koulitenga. Après ça, nous sommes dans un contexte d'insécurité et lorsqu'on évoque les causes, on parle du chômage, du manque d'emploi. Donc, il faudra maximiser aussi sur les activités de renforcement des capacités afin de permettre aux jeunes d'avoir les compétences nécessaires pour
employés. Aucune de nos actions ne pourra aussi se faire ou bien réussir sans l'accompagnement des partenaires. Voilà, parce que c'est le véritable défi. Donc, nous allons entreprendre aussi des démarches vers les organisations, les ONG dans notre zone et ailleurs, dans la dynamique d'avoir des partenaires financiers qui pourront nous accompagner à exécuter le plan d'action triennal que nous allons bientôt commencer à dérouler. Rosé Ninkiema, secrétaire exécutif de l'association Jeunesse et Défis, par ailleurs membre de la commission régionale d'organisation des élections, dit être disponible pour accompagner et lance un appel à l'endroit des partenaires d'accompagner le nouveau bureau pour l'atteinte de ses objectifs. Nous venons de mettre en place les membres du bureau du conseil provincial de la jeunesse de Koulitenga, M. Lalgo, qui a été réélu. Ça s'est bien passé. Et j'invite le bureau, notamment le président, à toujours travailler, à toujours communiquer, au besoin aller vers les structures d'origine de ces membres-là pour les expliquer le bien fondé, en tout cas de leur présence au sein du bureau, pour que effectivement ces gens-là puissent être là et ils vont travailler au profit de la jeunesse. On invite également le conseil régional à apporter un appui, en tout cas à ce jeune bureau-là, pour les encourager, pour les motiver, pour qu'ils puissent produire de bons résultats. Du reste, nous leur souhaitons un très bon mandat et nous sommes disponibles et disposés à les accompagner. Une fois qu'on est sollicité, en fonction de notre disponibilité, nous allons toujours les appuyer. Il faut noter qu'à l'issue de l'Assemblée générale, le bureau du Conseil communal de la jeunesse de Koupéla a été aussi renouvelé. Par acclamation de l'Assemblée, Souleymane Malgoubri a été conduit à la tête de ce bureau. Également, des attestations de reconnaissance ont été remises aux partenaires. Le lycée privé Philadelphie de Koupéla a tenu son premier conseil des classes de l'année 2021-2022 le samedi 15 janvier au sein du dit établissement. Il a été présidé par le proviseur de l'établissement Zongo Sali en présence de tout le corps professoral et les élèves délégués de chaque classe. Le bilan pédagogique des perspectives et divers était inscrit à l'ordre du jour. Plus de détails dans ce reportage de Germaine Nari. Pour le premier trimestre de l'année 2021-2022, le bilan n'est pas à l'attente des anciens du lycée privé Philadelphie de Koupéla. Selon M. Sabdanode Ibrahim, professeur principal, des actions seront menées par les professeurs et les élèves afin de relever le défi. Pour ce premier trimestre, on a fait le parcours classe par classe. Il faut dire que, en tout cas, dans l'ensemble, ça ne va pas. Les moyens ne sont pas vraiment à la hauteur de nos attentes. On a lancé vraiment un cri de cœur à l'ensemble de tous les acteurs pour que, en tout cas, on puisse doubler d'efforts. Au niveau du corps professoral, j'ai donné des idées pour que des efforts, en tout cas, soient faits à cet effet. Et aussi, au niveau des élèves, on leur a demandé de doubler encore un peu d'efforts. Tous les élèves qui sont en classe d'examen, je parlerai de la 3e et puis la terminale. Ce sont quand même les classes vitrines d'un établissement. On leur a donné les encouragements qu'il faut pour que quelque chose soit fait à cet effet. Se concentrer sur les études, c'est de se concentrer aussi en classe, c'est d'être assidu, c'est doubler encore d'efforts parce que c'est ça, c'est l'effort et encore surtout la discipline. Voilà, on leur a dit d'être discipliné en classe et surtout de ne pas trop être concentré au niveau des portables de nos jours. Vous voyez qu'avec les réseaux sociaux, les élèves en tout cas sont plus préoccupés sur les réseaux sociaux et en tout cas il est ressorti même que beaucoup utilisent les portables en classe pour tricher, ça joue un peu. Si les résultats du premier trimestre sont faibles, plusieurs raisons expliquent cela, telles que l'utilisation des téléphones portables et l'indiscipline de certains élèves. Les délégués, étant conscients de l'insuffisance de leur travail, lancent un appel à leurs camarades à redoubler d'efforts. Moi, j'ai trouvé que le taux, c'était un peu insuffisant. En basant dans les classes, il y a d'autres classes, ils ont bien travaillé. D'autres classes aussi, ils n'ont pas bien travaillé. Surtout les classes d'examen, concentrez-vous. Pour une année seulement, votre réussite, et ça va finir. Vous allez continuer avec autre chose. Quand on va voir, travaillons-nous et concentrons-nous. Laissez nos téléphones lors des classes. Concentrez très fort. Une classe d'examen, ce n'est pas une classe là où on doit s'amuser. Si nous nous concentrons seulement, nous allons voir que on va mieux comprendre les choses. Et lors des examens, tout ça sera un peu facile pour nous. Et notre réussite, ça sera bien. Et nos parents seront heureux pour nous. Le conseil est fait, ça c'est vrai. Les cas qui sont soulignés,
de mon côté que j'ai pu retenir, c'est l'indiscipline des élèves souvent. Les moyennes ne sont pas trop ça, mais c'est dans les classes d'examen. Mais la majorité, on a l'espoir qu'avec Philadelphie, on fera un bon examen et la réussite sera au rendez-vous. J'invite tous les élèves au travail. Quand on se dit élève, c'est le travail qu'on reconnaît par l'élève. Et la discipline envers nos encadreurs et de se mettre au sérieux. Il faut noter que les parents ont un rôle important à jouer dans l'éducation des enfants, en plus de ce qui leur est enseigné à l'école. Pour aider les élèves à réussir à l'école, les parents doivent veiller à l'assiduité de leurs enfants en classe. Pas d'absence sans raison valable, quel que soit le niveau de l'élève. Ils ne doivent pas donner des téléphones portables à leurs enfants. Les élèves sont aussi invités à respecter et à suivre les consignes que leur encadreur donne afin de réussir en fin d'année scolaire. Pour terminer, le jeudi 23 décembre dernier, le maire de la commune de Kupela, Aruna Tirogo, et son conseil étaient face à la population pour faire le bilan des activités réalisées durant les 5 années passées. C'était en présence de plusieurs de ses partenaires, dont le comité communal de veille citoyenne, qui a pour mission principale d'interpeller les autorités locales sur la gestion de la cité. Comment ce comité a-t-il apprécié ce bilan quinquennal? Quelles sont les recommandations qui ont été faites? Ces recommandations seront-elles prises en compte par le maire et son conseil municipal? Le reportage de Soyiba Diallo. La réalisation des forages, des infrastructures éducatives et sanitaires, la réfection et la réhabilitation des bâtiments sont entre autres les activités réalisées de 2016 à 2021 par le conseil municipal de Kupela. Un bilan jugé satisfaisant par le comité communal de veille citoyenne de Kupela. Pour le point focal Roger Nikiema, le comité va toujours interpeller le maire et son conseil municipal quant à la gestion de la commune. Beaucoup de choses ont été faites, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Ce sont ces secteurs sociaux qui nous intéressent en tant que comité communal de veille citoyenne. Nous nions pas les efforts qui sont déjà faits, mais j'invite le maire, le conseil municipal à redoubler d'efforts. Nous disons que des efforts ont été faits, nous les félicitons pour cela, mais beaucoup de défis restent à relever, surtout dans ces secteurs sociaux. Et nous, en tant que comité de veille citoyenne, nous allons toujours les interpeller, nous allons toujours poser les problèmes, nous allons les inviter, effectivement, faire des propositions de solutions et pour que, effectivement, les populations puissent avoir de meilleures conditions de vie, surtout dans ces domaines sociaux. Le maire de la commune de Kupela a salué la franche collaboration du comité communal de veille citoyenne de Kupela qui a été un maillon fort pour l'atteinte de ces résultats. Il a rassuré que les recommandations faites par le comité seront prises en compte pour le développement de la commune. Aruna Tirogo. Mise en place il y a de cela 2 à 3 ans, le comité communal de veille citoyenne de Kupela est à tout temps à nos côtés pour nous accompagner. Nous leur saluons pour leur franche collaboration et pour les bravoures des actions qu'ils mènent. Par rapport aux recommandations qui ont été faites, nous pouvons rassurer qu'elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le conseil municipal a écouté avec ses 2 oreilles. Il va les enregistrer dans son plan communal de développement pour que ça soit pris en compte afin que les populations puissent avoir de meilleures conditions de vie. Il faut noter qu'en termes de perspective, le conseil municipal prévoit la construction du marché central de Kupela, la réalisation d'une grande salle de réunion de plus de 500 places, la réalisation de plus de 200 boutiques de rue, la réalisation des infrastructures éducatives et sanitaires, la réalisation d'une gare routière afin de promouvoir le développement endogène. Et c'est la fin de ce journal-là. Merci à vous qui l'avez suivi. Il a été réalisé par Germaine Nari, présenté Léonard Silga, le caméraman c'est Manas Nadenga. Je souhaite une très bonne chance à nos étalons du côté du Cameroun.